Salut à tous, ici Annette de la chaîne Amour et Multitalent. Alors, je viens de te dire une chose aujourd'hui, ton problème, c'est la peur. D'entrée de jeu, on va encore aller dans le livre de Colossiens, voir ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix pour toi et moi. Voir ce que c'est que le sacrifice de Jésus-Christ a produit comme résultat pour nous qui sommes encore vivants et qui croyons en lui. Alors, Colossiens 2 au verset 14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » Alléluia, il les a effacés. Notre péché a été effacé. Tout ce qui te condamnait, toi, en tant que pécheur, a été effacé par le sacrifice de Jésus-Christ. Tu n'es plus condamné, mais du tout. On dit, il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Ton péché a été cloué à la croix au même moment que Jésus-Christ était cloué sur la croix. Alléluia. Justement parce que tu as cru en lui, ton péché a été effacé. Tu n'es plus condamné à cause de ce péché. 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Si on parle de toutes ces dominations sataniques qui criaient contre ta vie, qui t'accusaient devant Dieu à cause de ton péché, qui souhaitaient que tu meurs parce que l'aiguillon du péché, eh bien, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, toutes ces dominations, ces autorités qui te condamnaient, qui t'accusaient devant Dieu, Jésus-Christ les a dépouillées. Et il dit, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a obtenu une très grande victoire sur les dominations, sur les autorités, sur le diable, sur la mort qui était justement notre dernier et notre pire ennemi. Donc, en d'autres termes, le diable a été vaincu sur la croix. Et ses œuvres également dans nos vies ne peuvent subsister. Alléluia. Ces attaques contre nous ne peuvent avoir d'effet, justement parce qu'il a été dépouillé, il a été mis à nu, il a été anéanti par le sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que tu prends conscience de cela? Alors, pourquoi aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on se sent encore affligé, on accuse encore l'ennemi d'avoir fait ci ou ça dans notre vie? Quelles sont les stratégies qu'il utilise maintenant qu'il n'a plus de force? Alléluia, il n'a plus de force, il n'a plus de pouvoir, il a été dépouillé. Mais qu'est-ce qu'il utilise encore contre nous? Il utilise la ruse, il utilise la peur. Le diable de nos jours ne fait que effrayer les enfants de Dieu. Un exemple simple. Mon papa avait l'habitude d'égorger un poulet de temps en temps pour des grandes manifestations, juste pour un repas à la maison. Et donc, j'ai constaté une chose, c'est que quand on égorge un poulet, on doit le tenir bien ferme. Parce que si tu le lâches, même avec la gorge tranchée, il va s'envoler de plus belle. Alléluia. Même son bec peut continuer à faire des petits cris. Mais il va s'envoler. Alléluia. Avec une telle violence que si tu es à côté, tu vas dire, waouh, ça c'est un poulet extraordinaire. Tu vas te mettre à courir. Oh, il a la gorge tranchée. Il ne sait même plus où il va. Il utilise ses dernières forces pour se défendre, mais il est déjà KO. Deuxième exemple, un serpent. Si tu coupes la tête d'un serpent, justement, sa queue va continuer à bouger, sa queue va continuer à je ne sais pas quoi. Et à toi de dire que, mais ce serpent, même sans la tête, il continue à vivre. Tu auras peur. Alléluia. Donc, toutes les stratégies, c'est en fait ce qui a été fait avec le diable. Il a la tête tranchée. Mais il continue à battre les ailes, il continue à bouger sa queue. Et nous, enfants de Dieu, nous avons peur justement d'un serpent à la tête coupée, d'un poulet égorgé. Ce ne sont que des ailes, ce n'est qu'une queue qui bouge, mais il n'y a plus de vie, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de force. C'est ça en fait la stratégie du diable. Donc l'ennemi nous fait peur, il nous fait peur. Et c'est notre peur qui nous détruit. C'est notre peur qui nous détruit. Parce que quand toi, tu vois le serpent qui est en train de bouger, tu te dis que c'est encore un serpent vivant. Or, la source de son venin a été enlevée. Il ne peut plus rien. La queue ne peut pas te mordre.
Et donc toi, tu cours, tu fais des mouvements et tout. Et c'est dans ta course que tu vas te heurter, je ne sais pas, contre une pierre, tu tombes. C'est dans ta course que tu vas avoir tel marabout, tu vas entreprendre telle action qui finit par te tuer. Donc c'est à cause de ta peur que tu te détruis toi-même, mais pas à cause du serpent mort qui ne faisait que bouger sa queue. Est-ce que tu as conscience de cela? Alors, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas délivrés de cette peur? Pourquoi est-ce que nous continuons à avoir peur? Une des raisons, c'est l'ignorance. Nous ignorons qui nous sommes en Christ. Nous ignorons ce que Jésus-Christ a réellement fait pour nous. Nous ignorons les capacités que nous avons. Je vais citer qu'un seul verset, par exemple, dans le livre de Luc 10 au verset 19. Jésus-Christ nous dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Est-ce que ce verset a été gobé par nous? Est-ce que nous avons accepté cela? Est-ce que nous avons vraiment accepté que nous avons ce pouvoir de marcher sur les forces du mal, d'anéantir les œuvres de l'ennemi, que les œuvres et les plans de l'ennemi n'ont aucun effet dans nos vies, que nous avons ce pouvoir reçu de Dieu? L'ignorance nous maintient dans la peur. Et la peur produit en nous les soucis, la peur produit en nous l'inquiétude, la peur produit en nous le manque de foi. Et c'est justement là que le diable nous met KO. Parce qu'il sait une chose, c'est que sans la foi, Hébreux 6, verset 11, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc si tu n'as pas de foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne peux rien produire en tant qu'enfant de Dieu si tu n'as pas de foi. Dieu consomme notre foi. Alléluia. Et la peur, justement, vient d'enlever cette foi. Et donc, tu es là à la merci de tout ce qui peut avoir comme mal autour de toi. Tu ne peux pas accomplir tes projets, tu ne peux pas accomplir tes desseins en Christ parce que tu n'as pas de foi. Et cette foi a été enlevée par la peur, par les soucis, par les inquiétudes. Alléluia. Donc, aujourd'hui, tu dois prendre conscience d'une chose, c'est que ton ennemi, ton problème principal, c'est la peur. Et pour bannir cette peur, il faut aller dans la connaissance. La Bible déclare que l'amour parfait bannit la crainte. Or, l'amour parfait, c'est découvrir qui est Jésus-Christ. C'est accepter Jésus-Christ, c'est manifester Jésus-Christ, c'est lui l'amour. Alors, plus tu entres parfaitement dans la communion avec Jésus-Christ, il y a cet amour parfait-là qui naît en toi, cette connaissance de Jésus, cette connaissance de qui tu es, qui vient bannir la crainte, qui vient bannir la peur. Donc, c'est le moment pour toi de chercher Jésus. Cherche le royaume des cieux. Alléluia. Cherche Jésus. Cherche à connaître qui il est, qui tu es en lui, qu'il te révèle tes capacités. Alors quand tu sauras qui tu es, tu n'auras plus peur et tu auras la foi aux promesses de Dieu et tu pourras te manifester pleinement en Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, on disait que ton problème c'est la peur, mais je crois qu'après ces quelques minutes de vidéo, ton problème n'est plus la peur parce que tu vas prendre le dessus sur la peur, tu vas chercher l'amour de Dieu et tu vas bannir la crainte et tu vas développer la foi pour exploser en Jésus-Christ, pour manifester pleinement ses projets et ses desseins. Nous avons prié. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu peux confesser cela? Alléluia. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur. Mon frère, ma soeur n'est plus esclave de la peur. Parce qu'aujourd'hui, tu te révèles à lui, Seigneur. Tu révèles, Seigneur, Père éternel, ses capacités, le pouvoir que tu lui as donné, les privilèges qu'il a en tant qu'enfant de Dieu. Tu le révèles, oh mon Dieu, mon roi, l'œuvre que tu as accomplie dans la croix par amour pour lui, Seigneur. Tu le révèles, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'en aucune façon il ne doit se détourner de la foi, sans laquelle il ne peut être agréable à toi, sans laquelle il ne peut accomplir les projets glorieux et les desseins glorieux que tu as pour sa vie. Nous bannissons maintenant la crainte, Seigneur. Nous anéantissons cette crainte. À chaque fois qu'une idée de peur veut monter, commande et gronde, je dis non à cette peur. Je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un rusé. Tu n'es pas la vérité. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. C'est ce qu'il a dit que je suis. Et non ce que tu dis que je suis. Alléluia. Alléluia. La peur est bannie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Gloire à Jésus. Alors mes frères et sœurs, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez nos vidéos, likez et inscrivez-vous, abonnez-vous. Encouragez également des personnes autour de vous à s'abonner à notre chaîne. Alléluia. Là, je vous dis merci de m'avoir écouté. À la prochaine vidéo. God bless all. Bye.